Kinga Afya. Salut à tous, c'est Kinga Afya que vous écoutez en ce moment. Un magazine qui vous livre des informations essentielles sur l'origine, la prévention et la lutte contre des maladies en sein de nos communautés. Aujourd'hui, nous parlons de la crise cardiaque et de la Covid-19. Je suis Jires Baloki à la présentation. Bienvenue à vous tous. Kinga Afya. La province du Nord Kivu est la plus touchée par la troisième vague de la pandémie à coronavirus ces derniers jours en République démocratique du Congo. Cela se justifie par l'afflux des malades et des cas de décès testés positifs en cette maladie, notamment dans la ville de Goma. Voilà ce qu'a déclaré le jeudi 15 juillet 2021 le secrétaire technique du Comité national de riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Muyembe à Goma. Pour en faire face, ce virologue congolais annonce le renforcement du dépistage et la prise en charge efficace des malades. Le professeur Jean-Jacques Muyembe est au micro de Kinga Afya. Moi, je suis le problème, la situation de Kinshasa. Mais comme vous le savez, donc, le nombre de cas à Kinshasa commence à baisser. Mais nous devons toujours être vigilants, continuer donc à pratiquer les gestes barrières et à nous faire, n'est-ce pas, vacciner. Comme vous le savez, toujours quand l'épidémie, il y a un pic à Kinshasa, il faut attendre 2 ou 3 semaines. Après, ce sont les provinces qui vont commencer. Et nous avons constaté donc le Nord Kivu est la province la plus menacée par la troisième vague. C'est comme ça que je suis venu voir exactement ce qui se passe et quelles sont les mesures que nous devons proposer pour contrôler cette troisième vague ici à Goma. Quel est le grand message particulier? Bon, disons le grand message c'est quoi? C'est que nous allons renforcer, n'est-ce pas, le dépistage et la prise en charge. Et nous demandons vraiment à la population de respecter les gestes barrières. C'est ça qui est le plus important. Et également, si les vaccins sont disponibles, de ne pas hésiter, allez vite vous faire vacciner. C'est ça qui sauve, c'est ça qui protège. On parle de la suspension de la vaccination. Non, je crois que vous aviez mal interprété ce que le président avait dit. Le président n'est pas contre la vaccination. Au contraire, il a dit qu'il va donc commander d'autres types de vaccins, de sorte que nous ayons 2 ou 3 types de vaccins et que la population ait le choix entre ces différents vaccins. C'est ça le message le plus important. Donc il ne faut pas dire que... Non, je pense que c'est clair. Hein? Et je vous dis que la Grande-Bretagne a maîtrisé son épidémie en utilisant AstraZeneca. Et les Américains ont maîtrisé leur pandémie en utilisant le vaccin Pfizer. Et donc, le président n'est pas contre le vaccin, au contraire. Quel sera maintenant le sort des gens qui ont déjà eu AstraZeneca? Est-ce qu'ils vont encore obtenir une autre qualité? Si vous avez pris une première dose avec AstraZeneca, si AstraZeneca n'est plus disponible, vous pouvez prendre la deuxième dose, soit avec Pfizer, soit avec Johnson & Johnson ou d'autres vaccins. Il n'y a pas de problème. Bouclons les chapitres Covid avec cette actualité. La vaccination contre ce virus est suspendue dans les villes de Goma, Butembo, Beni ainsi que dans toutes les autres zones de santé en province. Cela est consécutif à la rupture du stock des vaccins AstraZeneca. Le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, Dr Stéphane Baté, rassure qu'une celle-ci ne pourra reprendre qu'après réception de nouvelles doses dans 2 semaines au plus tard un mois. Ndugu tunawe mikono tuzibe midomo tukipumua kwenye misongamano tusigusane corona inaua. Qu'est-ce qu'une crise cardiaque? Y a-t-il un parallélisme entre la crise cardiaque et la tension artérielle? Dans Kinga Afya de ces jours, nous recevons le docteur Bienvenu Wandei pour en parler. Ce spécialiste en santé est affecté au centre hospitalier Karl Becker de Beni. Suivez cet entretien. On appelle crise cardiaque un arrêt brusque de la perfusion ou bien de la circulation sanguine au niveau du muscle cardiaque. Ça peut être lié à un caillot ou bien
une plaque d'athérome, c'est-à-dire une plaque de la graisse qui obstrue les vaisseaux qui irriguent et qui alimentent en oxygène le muscle cardiaque. Et à la longue, il y aura ce que nous appelons ischémie, c'est-à-dire privation du muscle cardiaque en oxygène. Et le muscle va cesser de fonctionner d'une manière brusque. Et là, c'est ce qu'on appelle crise cardiaque. Alors, cette crise cardiaque se manifeste à des personnes de quelle tranche d'âge? Comme vous le dites tantôt, il y a quand même des prédispositions, surtout les personnes chez qui il y a un antécédent donc de la polycythémie, ce que nous appelons la polyglobulie, donc une multiplication rapide des globules rouges. Et les personnes aussi qui ont des antécédents de l'obésité, c'est-à-dire hypercholestérolémie. Et les personnes qui ont aussi des antécédents d'hyperthrombocytémie, c'est-à-dire augmentation du nombre de plaquettes. Donc les plaquettes sont des cellules du sang qui contribuent à la coagulation sanguine. Et il y en a aussi d'autres qui ont une hypercoagulabilité du sang. Et il y en a d'autres aussi qui ont un antécédent de l'insuffisance cardiaque. Car chez une personne, il y a tous ces antécédents-là, il peut développer une crise cardiaque. Oui, alors, que pouvons-nous comprendre de la différence entre la crise cardiaque et la tension artérielle, voilà? Oui, la crise cardiaque est très différente de l'hypertension artérielle. Ce qui est l'hypertension artérielle ou bien la crise hypertensive, c'est plutôt une hausse rapide du chiffre rotationnel, c'est-à-dire au-delà de 200 sur 100 mm de mercure. Et là, c'est une installation rapide. Et peut-être il fallait aussi que nous puissions donner une différence du point de vue clinique, donc du point de vue signe. Quand il y a une crise cardiaque, il y aura d'abord un inconfort au niveau du thorax. Le malade va se plaindre de douleurs et puis inconfort au niveau du thorax. Tandis que quand il s'agit d'une crise hypertensive, bien sûr, le malade peut se plaindre d'une douleur au niveau du thorax. Mais à part ça, il y aura aussi des céphalées, donc des maux de tête que nous appelons céphalées à casque, donc au niveau du sommet de la tête, bien au niveau de l'occipital. Et entre-temps, à cela va s'accompagner aussi une sensation de mouche volante. Et à part ça, il y aura aussi l'étourdissement. Et si c'est associé aussi, bien si ça se solde avec un AVC, un accident vasculaire cérébral, le malade peut tomber même et entrer à coma. Et il peut se réveiller avec des séquelles neurologiques, notamment l'hémiplégie, donc la paralysie, du côté concerné par le vaisseau qui a été endommagé. Oui, est-ce que cette crise cardiaque est curative? Oui, vraiment, la médecine moderne, il y a quand même un remède, mais de toutes les façons, ce n'est pas facile, parce que le traitement est d'urgence, donc il faut amener le malade dans une unité de soins intensifs, et là, on va lui prodiguer des traitements appropriés. Si c'est une défaillance, on peut lui faire un traitement que je ne vais pas détailler ici sur la voie des zones, mais le service de cardiologie prévoit aussi des soins adaptés aux crises cardiaques. Alors, est-ce que, peut-être pour finir, on peut prévenir cette maladie? Bien sûr, comme nous l'avons dit tantôt, si vous commencez à développer une obésité, il faut contrôler bien les taux du cholestérol pour ne pas arriver à développer ce que nous appelons les thrombus. Et entre-temps aussi, il faut connaître ce taux d'hémoglobine, parce que si vous développez une polyglobulie, vous pouvez développer aussi des caillots. Mais entre-temps, et surtout, si vous développez une coagulabilité, ce que nous appelons souvent CIVD, ou bien une prolifération de la lignée des plaquettes, c'est-à-dire les plaquettes sanguines. Et là, il faut faire des précautions. Entre-temps, si vous avez une tare au niveau du cœur, c'est-à-dire si vous avez une insuffisance cardiaque, c'est que là, le cœur est suffisant, ne s'est pas aspiré. Et il y a stagnation du sang à périphérie. À ce moment-là, il y a formation de caillots. À ce moment-là, il faut être prudent. Il y a d'ailleurs des médicaments que nous donnons systématiquement chez les cardiopathes pour prévenir la crise cardiaque. Kinga Afia, c'est fini. Merci pour votre fidélité à notre programme. Vous voulez avoir et plus sur l'origine, la prévention et la lutte contre des maladies en sein de nos communautés? Contactez-nous au numéro WhatsApp les 081 35 86 925. Les 081 35 86 925. Soit au 09
98 43 49 16. Au revoir et à la prochaine. Kinga Afya.